suis à la bonne porte. Et j'ai grave le seum parce que normalement je devais être dans le terminal 1, donc le trop beau là. Sauf qu'en fait, genre, je pense que vous voyez. Attendez, est-ce qu'on peut retourner? Non, mais bref, vous voyez derrière moi, c'est laid. Et donc voilà, j'ai grave le seum. Mais bref, sinon c'est pas grave. Et aussi, ce que je comprends pas, c'est que je suis à la bonne porte. Mon avion, l'embarquement, il est dans 1 heure normalement. Sauf que là, depuis tout à l'heure, désolée, je filme de grave près parce qu'en fait, je suis le long d'une vitre où il y a des gens qui passent pour embarquer. Mais le truc, c'est que pour moi, pour mon vol, c'est pas ouvert encore. Du coup, je ne sais pas. Peut-être que je ne vais pas embarquer dans mon avion. I don't know. Et sinon, il y a genre un mec là, de l'embarquement qui est en face de moi là. Et il est clairement sud-américain. Il y a un de ses potes qui est venu lui parler. Et ils ont parlé en espagnol. Je n'ai rien compris. Voilà, donc ça commence bien, voilà. La compréhension de l'espagnol. Je m'ennuie, donc je vais vous dire des faits random que je viens de découvrir. Enfin, c'est pas des faits random, mais bref. En gros, je suis dans un groupe Facebook de Français à Santiago. Et dedans, il y a des gens qui mettent des messages, mais un peu genre tout et n'importe quoi. Et là, il y a quelqu'un qui vient de mettre un message. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux acheter des merguez de bœuf et d'agneau et un mélange des deux? Et enfin, je me dis, frère, genre pourquoi tu dis ça sur un groupe Facebook? Enfin, et le pire, c'est que quelqu'un lui a dit, attends, je fais des recherches pour toi et tout. Et après, il lui a dit, bon bah tiens, voilà, j'ai trouvé des sites et tout, mais j'ai jamais testé. Tu me diras, machin. Mais genre, je trouve que c'est une dinguerie. Enfin, il y a des gens, ils ont que ça à faire de aller chercher des merguez pour d'autres personnes. Enfin, je sais pas. Peut-être je suis pas très sympa, mais je trouve que c'est un peu une folie. Il y a le pilote qui vient d'arriver. Et frère, il ressemble à Pitbull, genre. Il est chauve. Il est chauve au brun. Enfin, c'est vrai qu'il était brun avant. Et du coup, il est en costume. Je crois que je me matrixée par les crânes chauves. Mais bref. Et sinon, autre info. Quand j'ai réservé mon avion, je pouvais choisir ma place. Du coup, j'ai choisi ma place. Et il montrait qu'en fait, genre, l'avion était quasiment vide. Et encore avant-hier, quand j'ai fait l'enregistrement, l'avion était toujours vide. Oula, attendez. Oui, donc je disais, quand je me suis enregistrée, l'avion était toujours presque vide. Enfin, genre, en gros, il y avait, je sais pas, genre 20 personnes plus moi. Et là, il est, je sais pas, genre 6h40. Je peux pas voir, mais je pense qu'il est 6h40. Et donc, l'embarquement, c'est dans 20 minutes. Et honnêtement, il y a franchement 30 personnes genre devant la porte d'embarquement. Du coup, je me dis, il y a un monde où on est vraiment que 30. Et dans ce cas-là, ça serait bénéf parce que dans ma rangée, il y avait personne, j'étais toute seule. Devant moi, il y avait personne et derrière moi, il y avait personne. Donc en gros, j'étais vraiment seule. Et là, je fais un petit tour d'horizon des gens qui vont prendre l'avion. Je pense qu'on est 3 blancs. Tous les autres, c'est des Sud-Américains, genre. Du coup, voilà. Ah non, il y a une meuf qui vient d'arriver. Mais bref, globalement, c'est un peu fun, quoi. Je vais être solo à parler français, je pense. Ah si, autre fun fact sur le fonctionnement de la compagnie, genre c'est trop bizarre. En gros, pour les vols, pour les places en business, toi tu l'apprends dès le début en mode tu prends une place business. Mais si tu veux pas et que tu veux te faire surclasser, c'est pas... genre ils t'envoient H24 des mails dans la semaine avant que tu partes. En mode, il y a, je sais pas, genre 10 places business en plus. Enfin, genre disponibles. Et en gros, t'as genre une espèce de roulette. Et en gros, tu te dis combien d'argent tu veux donner. Et après, ils font... Genre, en fait, c'est une vente aux enchères. Enfin, en gros, par exemple, ils te disent le prix minimum. Genre, c'est genre 500 € de plus. Et ensuite, genre, tu te dis, par exemple, moi, je mets 650 €. Et ensuite, si personne n'a mis plus que toi, tu l'as. Et si quelqu'un a mis plus que toi, tu l'as pas. Enfin, une vente aux enchères. Mais je trouve ça trop bizarre de faire ça pour des places en business. Parmi des gens qui ont déjà leur place, je sais pas. Je trouve ça trop chelou. Et en gros, sur la roue, genre, en gros, tu slides comme ça pour savoir combien tu mets. Et genre, t'as rouge, orange, vert, machin. Et plus t'es dans le vert, plus tu sais que t'es le plus gros donneur, quoi. Sachant qu'il n'y a pas de limite au vert. Enfin, il y a une limite au rouge. Enfin, tu peux pas mettre moins qu'un certain seuil, mais tu peux mettre autant que tu veux. Genre, à tout moment, tu mets 10 000 balles. Et du coup, t'es sûr d'avoir ta place, mais voilà. Et du coup, je trouve ça trop bizarre comme fonctionnement. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu étrange. Bon, je l'ai déjà envoyé sur Snap, mais je refais un room tour. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont
Genre là, il n'y a personne. Je sais pas si vous voyez à quel point il n'y a personne. Et je peux pas retourner l'écran, mais genre, la rangée devant moi, il y avait personne, il y a des gens qui se sont mis. Et toutes les rangées autour, il n'y a personne. Genre là, je peux étendre mes jambes, mais genre... My god, trop bien. Et attendez, je vous montre la vue de mon... Je sais pas si on m'entend. Et dans tous les cas, je me sens pas vraiment. On a reçu notre premier plat. Petit hall repas. Il y a un pain brioché, une salade de fruits, une confiture de fraises, un beurre. Et ça, c'est une omelette avec des patates. Voilà. En vrai, pour l'instant, ça va. J'avais peur qu'ils nous donnent pas de petit déj parce que ma soeur, elle m'a dit que c'était un peu des rats en termes de nourriture. Du coup, c'est pour ça que j'ai grave de la nourriture dans mon sac. Mais pour l'instant, ils me nourrissent. Et sinon, bah, moi, franchement, ça va toujours. Là, je regarde The Great Gatsby. On ne voit pas. Mais je regarde The Great Gatsby, la version avec DiCaprio. Voilà. Sinon, vraiment, je vais me forcer à tout manger, même ça, alors que j'aime pas. Parce que si c'est des big gras, franchement, on ne dit pas non. Et sinon, pour ceux qui avaient suivi mon ERA cheveux bouclés, et bah, ça tient toujours. Enfin, cette nuit, j'ai pas voulu dormir avec le peignoir parce que j'avais envie de faire une bonne nuit. Et qu'en vrai, je trouve que ça fait un peu mal au crâne parfois. Mais franchement, c'est bon. Là, je viens d'avoir un tour de cou, là, genre un bail comme ça autour de la tête. Donc forcément, ça a un peu d'effet, mais en vrai, je trouve que ça va de fou. J'ai sûrement l'air folle, mais en plus, j'ai mes écouteurs, ils sont trop laids. C'est des écouteurs de la vie. Enfin, nous amener à manger, mais genre, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai bouffé grave des trucs que j'avais ramenés, genre des amandes et des barres de céréales. J'ai quand même grave faim. Et je comprends pas leur horaire parce que à Bogota, il est actuellement 11h du matin. Et en France, il est genre 17h. Et on ne sont pas amenés à manger depuis 9h en France. Du coup, j'ai tellement faim, genre c'est horrible. Mais bon, là, ils nous amènent à manger, donc ça va. Oui, et je l'ai pas dit aussi, mais il y a genre toutes mes affaires là. Enfin, on voit pas, mais c'est un peu gênant, je vais pas montrer plus. Parce que ma gourde, elle s'est renversée dans mon sac. Du coup, mon ordi, l'argent, tout mon sac en fait, il est tout mouillé. Du coup, j'ai tout sorti pour faire sécher. Heureusement, il fait grave chaud dans la ville, donc ça va, mais franchement, pas ouf. Ok, du coup, le repas est arrivé. J'ai pris des pâtes, donc c'est tortelloni à la ricotta, pain beurre, une petite salade et un pastel de nata on dirait. Franchement, ça va. Ça va pas du tout, je suis en train de faire un malaise. Enfin, j'ai fait un malaise là. Je me sentais pas du tout bien, je le sentais, du coup j'ai prévenu l'hôtesse de l'air et elle m'a aidé à mettre mon sac et tout. Et je me sens pas bien, je sais pas ce que heureusement, je sais pas pourquoi, mais ma mère elle m'avait acheté des bonbons. Du coup j'ai ça genre pour manger un peu de sucre. Mais je vais essayer de demander à la dame si elle a pas du sucre et tout parce que vraiment je me sens pas bien genre. Mais je sais pas ce que j'ai, c'est horrible. Là je me suis rendu compte que j'avais grave pas update sur l'histoire de l'avion, que j'avais juste dit que j'avais fait un malaise, mais en fait ça allait beaucoup plus loin que ça. En gros j'ai fait un malaise, donc j'ai prévenu l'hôtesse de l'air. Et après ça, il y a un steward qui est venu me voir avec un papier où il fallait que j'écrive mon nom, mon prénom et mon âge. Parce qu'en fait il m'a dit ouais on va appeler une équipe de médecins pour leur demander leur avis. Mais moi je pensais que c'était juste appeler une équipe de médecins. Sauf que là moi j'étais tranquillou en train de m'asseoir sur mon siège, enfin tranquillou en train de faire mal, mais tranquillou quand même. Et là je vois deux personnes en veste bleue là qui débarquent et qui viennent à ma place en mode ouais venez avec nous, on va au fond de l'avion, on va vous examiner et tout. Et du coup ils ont pris ma tension, mon oxygénation du sang et mon pouls pour voir si ça allait et visiblement tout allait bien. Donc voilà, et après ils m'ont dit bon tes constantes elles sont globalement normales, juste on peut pas te laisser partir comme ça parce que du coup on sait pas pourquoi t'as ça, enfin genre trop bizarre. Et du coup il faut que tu viennes avec nous au poste.
Et donc moi j'étais là en mode mais si je viens au poste avec vous, l'avion il va pas m'attendre quoi, je vais rester à l'avion. Sachant que déjà j'étais en train de mettre l'avion en retard, genre on a décollé en retard à cause de moi. Et du coup ils me disent bah non t'auras pas ton avion mais t'auras le prochain. Et dans ma tête j'étais en mode en vrai non je sens que ça va le faire et en plus j'ai grave la flemme de me rajouter encore je sais pas genre 6-7 heures de voyage et tout. Et du coup j'ai dit non bah c'est bon je le fais. Et en fait si je voulais le faire il fallait que je signe une décharge pour dire que c'était moi qui avais choisi volontairement de prendre le vol. Et du coup voilà j'ai dû donner mon passeport, mon nom, mon prénom et tout, et écrire, genre il fallait que j'écrive vraiment pourquoi. Et du coup, sachant que tout ça c'était en espagnol, hein, parce que les médecins ils parlaient pas un mot d'anglais, et donc va expliquer tes symptômes. Surtout qu'avant, j'en riais avec, je sais plus avec qui c'était, avec Riam je crois, sur le fait que j'avais cherché comment on disait malaise et tout. Je pense que c'est pas le bon mot, hein, parce que personne n'a compris quand je disais ça. Mais du coup voilà. Je crois que j'avais pré-shot en fait le truc parce que du coup, bref. Du coup, là, genre, communiquer avec eux en espagnol, c'était complexe. Mais du coup, voilà. Et ensuite, j'ai pu prendre l'avion normal. Et du coup, j'ai dormi quasiment tout le long. Je me suis juste réveillée pour manger mon sandwich. Et ensuite, je me suis rendormie. Ce qui fait que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais dormi dans l'avion pendant 6 heures la veille. Je me suis douchée et tout. Enfin, d'abord j'ai fait la visite avec le proprio et ensuite je me suis douchée et tout. Globalement ça va, il a l'air pas mal. Juste genre la chambre c'est dégueulasse. Enfin genre c'est vraiment extrêmement poussiéreux. Genre c'est abusé. Du coup je pense demain faut que je lui demande c'est où les produits de ménage et tout pour faire le ménage parce que c'est immonde genre. Et du coup voilà, et s'il y en a pas, ça m'étonnerait mais s'il y en a pas, j'irai en acheter parce que enfin là c'est vraiment pas possible. Et sinon que dire, je suis vraiment crevée donc je vais juste aller dormir parce que ça fait genre plus de 24 heures que je suis réveillée. Enfin bon j'ai dormi dans les avions et tout mais voilà. Bref, bonne nuit. Ok bon je reviens d'aller faire les courses. Comme ça je vous montre un peu le hall de l'immeuble. Ça fait grave peur vu comme ça. Et ensuite je vous fais un haul. Mais je crois que je vis vraiment dans un quartier hyper chill. Je pense que c'est un des quartiers les plus riches. Du coup je pense pouvoir sortir mon tel pour faire des vidéos dans la rue. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup voilà ça ressemble à ça globalement. Attends peut-être je peux mettre en grand angle. Bon là ça ressemble à un vieil immeuble en fait, voilà. Bon du coup comme ça m'a été demandé, je vais faire un hall de courses. Sauf que le problème c'est que mon bureau là, comme je vous ai dit, est immonde et que j'avais pas assez de place sur moi pour acheter des produits et tout. Surtout je lui ai demandé au proprio s'il avait des trucs et il m'a dit que non. Bizarre mais bref. Du coup j'ai acheté tout à l'heure pour un peu tout nettoyer et tout. Et j'ai trouvé un balai donc je passerai le balai. Donc je pourrais vous faire un haul plus mieux les prochaines fois, mais bon là je vais vous faire un haul j'ai acheté vraiment des trucs basiques, surtout que je savais pas genre s'il y avait un micro, enfin j'avais vu qu'il y avait un micro mais je savais pas s'il marchait et tout, donc je voulais être précautionneuse, donc j'ai voilà. Et en plus le frigo aussi me dégoûte un peu, du coup j'ai rien acheté de frais pour l'instant parce que je me suis dit d'abord je me renseignais et ensuite voilà. Du coup j'ai acheté de l'huile, du lait, ça va être dans un ordre aléatoire, hein. Un masque pour les cheveux de L'Oréal car c'était le seul qui n'avait pas de silicone, un shampoing, j'ai acheté 2 petites sauces tomates comme ça pour faire avec des pâtes, un énorme gel douche, je pense que c'est que de la merde dedans mais vas-y ça me fera tout mon séjour. Ensuite j'ai acheté plein d'œufs parce que les vrais savent que je dois manger 60 grammes de protéines par jour, ce qui est énorme. Ensuite j'ai acheté des flocons d'avoine pour le matin, de la moutarde pour faire de la vinaigrette,
du vinaigre pour faire de la vinaigrette. J'ai pris vraiment un vinaigre de merde, genre c'est vraiment genre le truc qui coûtait 80 centimes mais vrai. Ensuite j'ai pris un premier sachet de pâtes, un deuxième sachet de pâtes, du riz et 2 boîtes de thon. Du coup voilà, voilà tout mon panier, tout mon butin. Du coup voilà, le truc c'est qu'il m'a dit les placards dans lesquels je pouvais les ranger, mais ça c'est pareil, en fait il me dégoûte un peu parce qu'ils sont grave sales, enfin ils sont grave poussiéreux. Du coup je pense que je vais juste mettre les œufs au frais, parce qu'en vrai il fait quand même chaud. Je pense que je vais juste mettre les œufs au frais et ensuite je dirais enfin là en fait je vais aller, là je pense que je vais partir et je vais aller acheter une carte SIM et des claquettes là comme je vous ai dit. Enfin je sais pas si je vous ai dit mais voilà, je vais aller acheter une carte SIM et des claquettes. Et au passage si je trouve, bah j'achèterai du produit surface genre. Enfin ou du produit à vitre mais je sais pas. Et ensuite et des trucs microfibres. Mais voilà. Ok du coup, je peux vous montrer. En gros l'appart il est un peu constitué comme ça, genre c'est un peu un long couloir. Et partout c'est des chambres. Du coup ça c'est ma chambre. Je crois. Non, ça c'est pas ma chambre c'est celle d'après. Ça c'est une chambre vide. Voilà, là c'est vers le couloir chelou et la salle de bain. Là du coup c'est encore une chambre et tout. La vue ça ressemble à ça. Voilà. Et ensuite encore une chambre. Et après là bah il y a une espèce de bar, canapé, une table à manger. Là c'est un meuble avec genre, là c'est là où on met notre nourriture et là c'est genre des poêles, des casseroles et tout. Et là voilà, la vue. Il y a un canapé mais lui aussi il est hyper poussiéreux, j'ai pas envie de m'asseoir dessus. Mais voilà, et après bah ça je crois que c'est encore une chambre. Voilà, là c'est l'entrée. Là les frigos, ça c'est encore des chambres. Je crois que là il va y avoir une française ou là, je sais plus. Mais voilà. Ok, du coup suite du room tour. Ça c'est la salle de bain. Voilà. C'est dans le petit couloir qui vient là. Hop. Une première chambre. Là c'est la chambre du proprio. Et ça c'est ma chambre à moi. Et du coup voilà. Bon là c'est vraiment le bordel. Parce que comme je trouve que tout est sale, et bah j'ai rien mis ni sur la table ni dans l'armoire. Donc tout est là, mais j'ai acheté mon produit. Donc ça va partir sur du ménage pour tout ranger dans l'armoire. Je suis devenue une vraie locale là. Genre déjà j'ai acheté, j'ai fait mes courses tout à l'heure au supermarché. Mais là carrément, en fait les fruits et légumes il faut pas les acheter au supermarché parce que c'est une grosse arnaque. Genre ça coûte beaucoup cher. Du coup je les ai achetés à un petit marchand de fruits et légumes genre. Bref voilà. Et ensuite j'ai acheté une carte SIM. Donc ça c'est parfait parce que franchement j'ai fait tout Santiago pour la trouver. Donc je suis ravie. Bon du coup c'est un peu le bordel là à la table. Donc voilà, je voulais vous faire un haul à la base. Sauf qu'il y a genre un de mes colocs plus le proprio qui sont arrivés. Du coup voilà. Mais donc j'ai acheté des fruits et légumes donc, comme je vous disais au supermarché. J'ai fait une salade. Sauf que je pensais que le riz il cuisait en 10 minutes et en fait c'est en 40. Sauf que j'avais pas vu avant de mettre dans ma salade. Du coup bah le riz est pas cuit. Mais bon, j'ai pas de choix de toute façon. Voilà. Aussi du coup tout à l'heure, j'ai pris le métro pour aller au centre commercial là chercher ma chip que j'ai pas trouvé et que j'ai trouvé après seulement à côté de chez moi, mais bref. Du coup j'ai dû acheter une carte de métro et en gros ça se recharge. Pour l'instant j'avais mis 10 € dessus et c'est je crois 75 ou 74 centimes le trajet. J'ai pas regardé à chaque fois que ça écrivait mais en vrai je trouve que c'est vraiment pas cher. Parce que pour le coup il y a 7 lignes de métro. C'est vraiment hyper clean le métro. Enfin genre vraiment c'est tout, les portes automatisées comme sur la 4 là, ou la 1 à Paris. C'est grand, c'est franchement très stylé. Ok du coup all fruits, des fraises. Ça c'était 1,50 €, c'est le seul truc dont je connais le prix. Ça c'est quoi? Un oignon. Un avocat, enfin il y en avait 2. 2 tomates, 3 nectarines.
Ça c'était pas dans une pâte automatique. Et 3 bananes. Et tout ça, ça m'a coûté 7,20 €. Voilà, donc franchement ça coûte vraiment pas grand chose. J'ai bien fait de ne pas aller acheter au supermarché les fruits parce que ça m'aurait coûté le triple je pense. Et du coup j'enchaîne sur un nouveau haul de ce que j'ai acheté au mall tout à l'heure. Déjà j'ai acheté une crème solaire, La Roche-Posay. Ça c'est tout. Et ça coûtait pas moins cher qu'en France, je pense que c'était pareil. Ensuite j'ai acheté du produit pour la poussière, donc ça parfait. J'ai acheté un lot de 3 microfibres. Il y en a une que j'ai déjà utilisée pour nettoyer mon tiroir à nourriture qui était immonde. Ensuite j'ai acheté un tube de colle. D'ailleurs sachez que ce tube de colle genre d'une marque chilienne, ça coûtait genre 60 centimes. Alors que les colles UU, il y en avait, c'était 2 € genre. La même taille, bref. Et ensuite j'ai acheté ça, j'utilise le même en France mais version grand. Et là c'est un petit pot de gel parce que j'ai pas ramené le mien exprès en me disant que j'allais en acheter ici. Je pensais que j'allais acheter une autre marque mais du coup j'ai trouvé la même, donc parfait. Et donc voilà, écoutez, là je vais mettre ma chip Prépago. Je vais la préparer. Mais il y a moyen que ça marche pas parce qu'il me faut... en fait, ils ont passé une nouvelle loi là très récemment où il faut un numéro... genre le numéro... comme le numéro de carte d'identité, mais du papier chilien. Et tu peux pas le faire si t'es... Du coup, si t'es étranger parce que t'as pas ce numéro. Et donc... il faut que je trouve comment faire. Sachant que, en fait, je crois que je pourrais même pas prendre celui de ma soeur parce qu'ils demandent en plus de ce numéro, ils demandent un selfie au moment où tu fais. Et donc, comme ma soeur n'est pas avec moi, de toute évidence, pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, je nettoie. Et ensuite, je pense que je vais ressortir. Fin de journée, j'ai passé la fin d'après-midi après être rentrée à ranger ma chambre, ranger ma valise et tout nettoyer, etc. Donc ça c'est fait. Après je me suis pas mal baladée mais je pouvais pas sortir de mon tel parce que je sais pas, genre je trouvais que c'était pas très safe de sortir son tel. Du coup voilà. Et là je suis en train de me faire à manger. Et trop bizarre parce que la casserole et la passoire que j'ai utilisées ce midi, elles ont disparu. Je ne sais pas où elles sont. Du coup, j'ai lavé une autre casserole parce que franchement, toutes les casseroles et tout, c'est tout. Du coup, j'ai lavé une autre casserole et je vais laver une autre passoire. Mais genre, je comprends pas où est-ce que c'est passé. C'est vraiment très étrange. Au final, j'ai du coup lavé une autre casserole et une autre passoire hier. Et ensuite, il y a le proprio qui est venu. Qui est resté avec moi pendant que je mangeais, on va raconter un peu sa vie et tout. Voilà. Et du coup, je pense que je vais arrêter le vlog arrivé au Chili maintenant. Et ce que je ferai les prochains jours et tout, je sais pas si je ferai un vlog ou sinon juste... si j'en fais un, je le mettrai dans un autre. Voilà. Parce que là, je pense que c'est déjà assez long et en plus après, ça n'a plus aucun sens. Enfin, genre, si le but c'était de faire un vlog où j'arrive, là, j'arrive plus quoi. Enfin, si, mais voilà. Bref. Du coup, voilà. Sinon, j'ai toujours pas réussi à mettre ma chip parce que du coup, j'ai pas le document machin. Et peut-être que demain, je vais aller voir ma soeur. Et du coup, dans ce cas-là, je lui demanderai de me le faire. Donc, voilà. Voilà, je vais juste rajouter un fun fact. Hier, quand j'étais dans le bus, à un moment donné, je m'assois à côté d'une dame. Et elle commence à me dire un truc en espagnol. Mais j'ai vraiment, genre, rien compris. Du coup, je lui demande si elle peut répéter et elle me regarde comme ça en mode genre, qu'est-ce que tu me racontes genre. Et du coup, je sais pas, j'étais en mode ok. Et après, elle me dit ah mais t'es pas chilienne. Et du coup, je lui dis non.
Mais genre, je sais pas, je trouve que c'est un peu évident. Enfin, look at me. Bref.